Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous apporter quelques précisions au sujet de l'inhumation. Première précision, il est abominable, déconseillé même, d'inhumer plus d'un défunt dans une même tombe, sauf si les défunts sont nombreux. L'argument en est d'après un hadith rapporté par Ahmad et Tirmizi. Les Ansar sont venus se plaindre le jour de la bataille de Uhud auprès du prophète Muhammad alayhi salam et lui ont dit: Ya Rasulallah, asabana jurhun wa juhudun fa kayfa ta'muruna. Ô messager d'Allah, nous sommes épuisés d'enterrer et nos morts sont nombreux. Nous sommes dépassés par la situation. Qu'est-ce que vous nous ordonnez de faire? Le prophète Muhammad alayhi salam leur répondit ceci: Ighfiru wa awsi'u wa amiqu wa ja'alu rajulayn wa thalatha fil qabr. Creusez, approfondissez et enterrez 2 ou 3 défunts dans une même tombe. Donc, il est tout à fait permis d'enterrer plus d'un défunt dans une même tombe, à condition qu'ils soient nombreux et que la situation des morts nous dépasse largement. Deuxième précision, si quelqu'un meurt dans un navire ou dans une pirogue en haute mer, qu'est-ce que nous allons faire? Si on est sûr et certain qu'on pourra débarquer dans 2 ou 3 jours, dans ce cas, on attend le débarquement pour procéder à son inhumation. Sinon, on va lui accomplir tous les rites funèbres au sein même du navire ou de la pirogue, à savoir la toilette mortuaire, la toilette et la prière mortuaire. Puis on l'attache à l'aide d'un poids lourd et on le fait dissoudre doucement dans l'eau, ce qui va lui servir de tombe. Troisième précision, si une femme meurt portant un bébé vivant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire une césarienne pour lui ôter, n'est-ce pas, le bébé. Si des médecins dignes de foi et de confiance confirment que le bébé est encore vivant, avant de procéder à son inhumation. Quatrième précision, il est tout à fait permis de déterrer un mort et de l'enterrer à nouveau en ces 3 circonstances. Si la toilette mortuaire n'a pas été accomplie pour un défunt. Deuxièmement, si un défunt n'a pas été enseveli ou bien enseveli même. Troisièmement, si un défunt a été enterré avec un objet très valeureux, ou avec des documents d'une importance capitale, ou avec une importante somme d'argent. Dans ces cas, le défunt peut bel et bien être déterré, n'est-ce pas, puis enterré de nouveau. La preuve, Imam Bukhari a rapporté d'après Jabir que le prophète Muhammad alayhi salam avait ordonné de déterrer Abdullah ibn Ubay de sa tombe. Puis il le mit sur ses genoux, cracha sur lui un peu de sa salive et le fait porter une chemise. Cinquième précision, c'est au sujet de l'incinération. Chers frères en islam, l'islam préfère l'enterrement à la place de l'incinération. Le verset qui le prouve, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. De la terre, nous vous créâmes, en elle, nous vous ramènerons, d'elle, nous vous ferons surgir une autre fois. Donc l'islam préfère l'enterrement à la place de l'incinération. Ibn Abbas s'appuya sur une des recommandations faites par le prophète Muhammad alayhi salam, nous dit:
ne punissez pas avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre récit va dans le même sens, affirmant que le prophète Muhammad alayhi salam aurait donné comme ordre Hamza al-Aslami de brûler un individu. Mais peu après avoir émis cet ordre, il se serait ravisé et aurait appelé Hamza al-Aslami en lui indiquant une consigne presque contraire. Si vous prenez celui-là, tuez-le, mais ne le brûlez point, car il n'y a personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et maître du feu, qui puisse châtier par le feu. Et le dernier argument, le prophète Muhammad alayhi salam, face à des gens qui s'apprêtaient à brûler une fourmière, leur dit de ne pas punir avec le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le feu. Voilà, chers frères et sœurs en islam, d'autant d'arguments que les docteurs de la jurisprudence islamique se sont basés pour, n'est-ce pas, opter ou légiférer l'enterrement à la place de l'incinération. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
والسلام